Bonjour à tous et bienvenue au PropTech Digital Days édition numéro 2. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Samuel Coe, le président de EXP Realty France. Bonjour Samuel. Bonjour Eric, je te remercie de me recevoir, c'est très gentil. Non, mais je t'en prie, en duplex de Montpellier, je crois. C'est exactement ça. Bon, on dirait pas, j'ai de l'osmanien derrière, mais en duplex C'est de ça. Montpellier. Non, mais très beau fond d'écran. Donc Samuel, tu vas venir nous parler de technologie aujourd'hui, nous expliquer comment la technologie a permis d'humaniser l'immobilier en ces temps un peu compliqués de télétravail. Et puis surtout, tu vas nous présenter EXP France, qui est un nouvel acteur dans le domaine, je crois, des réseaux de mandataires. Oui, qui est un nouvel acteur dans l'immobilier tout court maintenant, parce que je ne sais pas si le distinguo réseau de mandataires et réseau d'agences est tout aussi pertinent que de par le passé. Ça pourrait être une thématique du reste, mais puisque finalement, je pense que beaucoup d'agences ont malheureusement découvert le travail, le home office pendant l'année 2020. Oui, Et donc, de finalement, nombreux on agents. pu se rendre compte que ça fonctionne et que ça fonctionne même plutôt bien, puisqu'on a un marché assez résilient et je crois que l'ensemble de la profession a plutôt bien travaillé pendant cette saison, malgré les conditions compliquées dans d'autres métiers. Donc, on a pu voir que notre métier se faisait assez bien en home office. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la technologie et surtout de ce que peut apporter en humanisation. Parce que peut-être que la difficulté d'un réseau dit de mandataire ou d'un réseau home office, c'est peut-être le fait de ne pas avoir le contact qu'on pourrait avoir au quotidien Au dans son agence quotidien. vitrée. Et c'est peut-être la difficulté que rencontrent mes confrères aujourd'hui dans les réseaux de mandataires, avec une distance, un siège parisien. Voilà, tu te moquais de moi Souvent. avec mon siège montpelliérain, mais effectivement, c'est l'avantage du home office et c'est l'avantage de notre plateforme. Alors, EXP, D'accord. en deux mots, Eric, EXP Realty est une société qui existe depuis 2009, qui a été créée par Glenn Sanford. Je vais essayer d'être assez court. Glenn est un homme de... Excuse-moi, je crois que ça a coupé. Ah, C'est une pardon. société américaine, hein? Oui, tout à fait. Créé en 2009 par Glenn Sanford, un ancien de Keller Williams, Remax et autres, qui a eu envie, en Qui fait, avait déjà cette culture, donc. qui avait la culture immobilière et la culture tech, puisqu'il a fait aussi plusieurs choses dans la PropTech, ce qui nous D'accord. concerne aujourd'hui. Et il a voulu, en fait, mettre l'agent au centre de son système pour le rémunérer le mieux possible. Donc, d'emmener de la technologie, une plateforme de service pour les agents pour optimiser leur rémunération. C'est vrai, quelque D'accord. part, c'est notre fonction, c'est nous, c'est d'apporter du service, d'apporter une plateforme, d'apporter un back-office et de permettre à l'agent, du coup, par la diminution de nos frais de structure, d'être le mieux rémunéré possible. Donc, aujourd'hui, Ce qui veut dire d'avoir la plus grosse partie de la commission possible. exactement, voire un partage des revenus même de la société par le Ah biais oui, du marketing de réseau. d'accord. Puisqu'aujourd'hui, même sur sa part de commission, UXP reverse plus de 50% de sa part de commission à son réseau par le biais du marketing de réseau. D'accord. Alors, une politique qui est sur le nombre, sur la croissance internationale, aujourd'hui, on n'y est pas encore, je n'ai pas le droit de l'annoncer, mais on est proche des 50 000 agents dans le monde, c'est 48 000. Ah oui, c'est quand même très important. C'est une belle croissance en une dizaine d'années. Bien sûr. Et je crois que je n'ai pas les chiffres en tête, mais je viens de les mettre sur des postes différents, mais je crois qu'on a quasiment doublé en un an. D'accord. Donc une croissance très forte, une internationalisation de la société avec l'ouverture de 4 pays par trimestre, donc 5 au dernier C'est trimestre dingue. 2020. Oui, ça c'est l'arrivée de Michael Valdez qui a été 15 ans chez Realogy Century 21, Sotheby's, Oman Gardens. Voilà, donc il a ouvert plus de Coldwell, 70 pays. Il avait une petite habitude de l'international et il est venu bien nous sûr. apporter ça. Ouvrir D'accord. 5 pays en 3 mois sans prendre un avion, en plein Covid, Ouais, c'est un exploit. c'est sympa. Et j'ai eu la chance d'en faire partie et d'ouvrir la France pour UXP. Et ça, il y a combien de temps, EXP France? Alors, UXP France a ouvert à lancer officiellement le 14 décembre 2020. Ah oui, donc c'est tout récent. Trois Ah, mois. on est un Ah, on est nouveau-né. ravis de t'accueillir alors, du coup. Eh ben, écoute, je suis ravi de venir à Rennes, j'en rêvais, d'avoir enfin quelque chose à dire. En tout cas, c'est une bonne tribune, je pense.
Bah, écoute, je le pense aussi, et puis je trouve qu'on est vraiment dans le sujet, puisqu'on est une entreprise quand même basée sur la technologie. C'est la technologie qui produit notre croissance. C'est à la fois notre modèle, notre business model qui est vraiment intéressant pour les agents, mais c'est aussi ce qu'on leur apporte, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que le financier, il y a le financier en face de quoi. Donc, je crois qu'on a le en face de quoi et qu'on a le financier. Et c'est là où on apporte quelque chose de nouveau, une nouvelle pierre à l'édifice dans le monde de l'immobilier aujourd'hui. Et c'est là où se reconnaissent beaucoup d'agents un petit peu partout dans le monde. Alors, justement, c'est ce dont tu vas venir nous parler. C'est vrai que quand on parle de technologie pour un agent, qu'il soit agent immobilier traditionnel, si je puis m'exprimer ainsi, ou mandataire dans un réseau consacré, on va imaginer CRM, on va imaginer outils de visite virtuelle, surtout en distanciel. Comme ça, c'est vrai que les outils de visite virtuelle ont eu le vent en poupe ces derniers temps. Mais je crois que tu viens de nous parler d'un outil absolument révolutionnaire, ou en tout cas qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Oui, en fait, tous ces outils, Eric, on va les avoir. Ils seront présentés lors du salon. Ce sont des outils qui sont pertinents, qui ont. Je suis pas si vieux que ça, mais ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'immobilier, donc j'ai eu imprimé mes photos pour les mettre en vitrine. On a passé quelques caps depuis, et c'est une bonne chose. Voilà, c'était différent, mais chaque époque a son charme. Aujourd'hui, peut-être que cette particularité de XP, ce qui n'empêche pas d'avoir les autres outils, évidemment le CRM, évidemment un outil qu'on n'exposera pas aujourd'hui, mais on a un outil aujourd'hui de gestion de marketing de réseau. Je me permets de te couper un instant pour nos auditeurs, puisque je crois que ton CRM, c'est Phoenix. Oui. Et Phoenix fait un atelier également, une conférence internationale que j'aurai l'honneur aussi d'animer. Donc, en fait, voilà, le monde est petit. Et on a aussi en syndicateur ou en plateforme Lise Globally, qui je crois est aussi au salon. Exactement, qui fait un atelier que j'anime aussi. Alors, du coup, franchement, on va croire que j'anime tous les ateliers, mais voilà, j'ai été associé à plusieurs ateliers d'acteurs un peu internationaux, et c'est le trait d'union entre chacun de vous. Par contre, du coup, tu seras obligé de parler de moi dans les deux autres ateliers. Écoute, nous le ferons sans aucun problème. Pardon. Ça fait partie de nos valeurs. On a un système de core value de nos valeurs et on a la joie. Donc, j'en profite, hein, vu qu'on m'a demandé, hein, je l'utilise. Non, mais bien sûr. Ceci étant dit, donc on parlait des outils. Oui, je te parlais rapidement d'un outil qu'on vient d'avoir au 1er mars, mais ce n'est pas celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on a un outil de marketing de réseau, là aussi, je crois qu'il existe chez personne, où aujourd'hui, chaque agence connecte à travers, on a une identification unique et ensuite, il a des accès à tous nos outils. Et là, il va retrouver en fait tout son réseau, puisqu'on descend, nous, en profondeur jusqu'à 7 lignes. Ceux qui connaissent comprendront. Et il va retrouver l'ensemble des coordonnées de tout le monde, le nombre de gens, ce qu'il va toucher ce mois-ci, en sachant que c'est le 22 du mois suivant, ligne par ligne, les agents qualifiants, le chiffre d'affaires qui est fait, et le tout en temps réel, multi-devises, multimodèle sur les 12 pays où nous sommes aujourd'hui. J'insiste parce que ça, techniquement, technologiquement, et ça a été fait avec Phoenix, justement, avec REP, c'était un truc très complexe à mettre en place parce que les modèles sont globalement, le modèle XP Realty est le même dans le monde, mais il est adapté. On n'a pas tout à fait les mêmes taux de commissionnement en Afrique du Sud, en France. En Afrique du Sud, il laisse une partie pour des œuvres de bienfaisance qui ne sont pas faites forcément dans les autres pays, etc. Et le tout en multi-devise. Donc, il fallait arriver à gérer ça, puisqu'évidemment, on fait du marketing du réseau au niveau international et non pas au niveau national. D'accord. Voilà, c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous montrer, c'est nos bureaux. J'ai juste une parenthèse parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit. Aujourd'hui, EXP France, après 3 mois de présence sur le territoire, c'est à peu près combien de conseillers déjà qui ont rejoint le groupe? Quelques très belles poignées. On est à peu près aujourd'hui sur un maillage où on est sur la région parisienne, Paris, on est sur Strasbourg, on est sur la Bretagne, on est sur la côte ouest. On est un petit peu au centre, on est en Rhône-Alpes depuis peu de temps, mais ça y est, on a les premiers conseillers en Rhône-Alpes. On est beaucoup sur la Côte d'Azur.
La Côte d'Azur nous attendait a priori, mais il y avait déjà beaucoup de gens qui connaissaient UXP. Et on est sur la région de Montpellier, bien évidemment, et proche de Toulouse aussi. Donc voilà, on a commencé le maillage du territoire de façon assez intéressante et on discute avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, à la fois des groupes, à la fois des petits réseaux et à la fois, bien évidemment, des conseillers indépendants je fais un webinaire je fais de la pub, mais je fais un webinaire que j'annonce sur LinkedIn tous les vendredis matins à 11 heures. Et suite à ces webinaires, en général, il y a pas mal de gens qui nous rejoignent, séduits par notre modèle. D'accord, ok. Bon, ben ça c'est dit, ça c'est fait. Donc on peut passer à l'outil technologique. L'outil technologique, je vais en parler, mais si tu le veux bien, j'ai une petite vidéo. Si ça fonctionne, j'aimerais bien vous la passer parce qu'elle est très courte, mais elle va illustrer mes propos. Avec plaisir. En espérant... On prend des risques là quand même. Hein. En espérant que la technologie marche, ouais. Ce serait mieux. Allez, tu me dis. Écoute, si ça pour marche l'instant, on voit l'écran partagé. Un monde voilà. trop vaste pour être connectés ensemble, de l'impossible au possible. Autrefois réservé à l'élite, aujourd'hui à la portée de tous. Maintenant, imaginez un monde créé pour être connecté. Bienvenue dans notre monde, le monde EXP. EXP, créé pour rester connecté. Voilà, en espérant que ça soit bien passé pour tout le monde. A priori, ça a été correctement visionné. Comme quoi la technologie. Alors explique-nous un petit peu. Alors je t'explique. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. Non, mais je vais mettre des mots sur les images. On dit que parfois les images, c'est mieux que les mots. En fait, si tu veux, un agent qui rentre chez UXP, peu importe dans le monde, il va avoir un passeport. Et avec ce passeport, il va se connecter et il va créer son avatar. Donc, c'est une application qu'on télécharge sur l'ordinateur. Il va créer un petit avatar comme tu as vu. Et cet avatar est totalement personnalisable. Hein. Au moment de Noël, tu peux lui mettre un chapeau de Noël, tu vas avoir ton pull avec ton ours. Thanksgiving, tu peux avoir une tête de citrouille. Enfin, voilà, ça, c'est le côté un peu fun. Le côté sérieux, c'est que tu peux lui faire qu'il te ressemble. Bien, me ressemble. Je ne suis pas très fun, finalement. Donc, il a les lunettes, il a à peu près ma coupe de cheveux. Il est plus mince, mais à part ça, il me ressemble. Par contre, il n'y a pas d'avatar gros. Donc, c'est un avantage. C'est déjà ça de prix. Cet avatar, en fait, va être nous dans un monde ultra connecté. Je m'explique, c'est du reste. Alors, cette plateforme qui nous distribue ce logiciel, elle s'appelle Virbela. Et Virbela était notre fournisseur. Virbela, aujourd'hui, appartient au groupe EXP. Elle a été achetée. D'accord. Je n'ai pas précisé, le groupe EXP est coté au Nasdaq. Donc, voilà, et ça fait partie du groupe EXP et donc de sa cotation au Nasdaq. Ce serait du reste un acteur, à mon avis, à avoir à Rennes l'an prochain, voire même qui pourrait nous organiser la partie salon digital, parce qu'on fait des salons dans notre espace qui sont extraordinaires. J'en ai pas actuellement, donc je ne peux pas t'en montrer un, mais tu as une interaction dans la partie salon. Donc ça, c'est des événements temporels. Mais où vraiment tu as un stand, vraiment tu as l'avatar de la personne sur le stand qui vient à toi, qui est capable de projeter sur son écran, qui est capable de te répondre évidemment puisqu'il parle, qui fait des gestes. Mon avatar, il fait des choses que jamais je ne saurais faire. Il a plein de danses, il fait des flips, il fait plein de choses. Mais il est surtout là pour travailler parce que ça fait un peu Second Life, ça fait un peu jeu. Néanmoins, c'est du travail. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée géniale de Glenn et l'idée géniale de XP, c'est qu'en fait, ce n'est pas les agents qui ont un avatar pour venir compenser quelque chose, c'est l'ensemble de la société.
Nous n'avons pas de siège social, nulle part. Ah oui, Glenn Sanford, notre fondateur, travaille de chez lui. Toutes les vidéos que tu vas pouvoir trouver, il est dans son salon. c'est fou. Tout le monde, on est plus de 1000 personnes en termes de staff, tout le monde travaille de chez lui, avec cet avatar. Donc la plateforme, ce sont nos bureaux. Là, moi, j'ai des bureaux, j'ai 15-20 bureaux pour la France, j'ai 3 salles de réunion, un auditorium où je fais la formation, où la formation se passe. Il y a la même chose pour chacun des pays. On crée un pays, effectivement, on ne va pas chercher un siège social et dimensionné. On va demander à Virbela de nous redévelopper un nouveau pays. J'allais dire, appuyer sur un bouton. C'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, on a un événement, on va avoir le salon des actionnaires en mai. Ça va être un grand, grand salon. On va avoir plus de 30 000 personnes externes à UXP qui vont venir dans notre monde. Je te donne un guest pass aujourd'hui, voilà, tu peux te connecter, tu peux venir découvrir notre monde. On peut se faire des réunions. Mon agence de com, mon agence de presse relations, elles font des réunions avec toutes les agences de tous les pays. Chaque mois, on se réunit tous dans la même salle et ils viennent depuis l'extérieur, ils ont leur avatar et on fait des réunions tous ensemble. Comment tu fais des réunions avec des agences de com de 15 pays en même temps, dans une même pièce, chaque mois, en partageant des idées? Au niveau des agences, c'est la même chose. Moi, j'ai été en réunion encore hier soir, tard, parce qu'il faut caler tous les fuseaux horaires, mais avec tous mes collègues de tous les pays. Chaque semaine, on se voit, on se parle, on partage des idées. Et ça, la technologie, là, elle est au service de l'humain et au service de l'entreprise, parce que ça nous permet d'avancer. Comment échanger en même temps avec l'Inde, le Mexique, le Portugal, et partager une idée, partager quelque chose qui a fonctionné sur les réseaux sociaux, partager quelque chose qui ne fonctionne pas, partager une problématique sur un logiciel, sur un mode de fonctionnement. Évidemment, on ne fait pas de l'immobilier de la même façon au Mexique et en France, mais le partage va nous fait grandir chaque jour. Les agents, eh ben, moi, je pense que c'est ce qui manquait aux agents et au réseau home office. Tu vois, je préfère ce mot à mandataire. Il n'est pas péjoratif, mais il leur manquait peut-être ça. Et du reste, on le voit, puisque j'ai certains de mes confrères qui sont en train de recréer dans les grandes villes des centres physiques. Alors que voilà, on a un modèle hybride aussi d'un de mes confrères qui a des grands centres. Mais tout ça coûte beaucoup d'argent. Et nous, en fait, on a la même chose online. Alors, c'est pas pareil, on partage pas le même croissant. On n'a pas besoin de masque, c'est un grand avantage, mais on va pas trop. C'est pas un sujet de plaisanterie. C'est suffisamment sérieux pour qu'on n'en plaisante pas. Mais néanmoins, bien avant le Covid, nous étions installés dans un système qui était complètement dématérialisé et qui permet d'avoir une productivité. Donc, dans la petite vidéo, tu vois un terrain de foot, mais c'est possible. On peut faire un match France-Angleterre avec les agents français contre les agents anglais. On a un bateau, on peut se promener, mais on a une plage où on a fait une réception internationale, il y a plus de 500 personnes sur la plage, voilà, à discuter, etc. Mais on a surtout des auditoriums où toute la formation France elle est organisée. On a pour les teams, donc pour les équipes, et les gens qui ont des équipes chez nous, on a des salles de réunion, on a des bureaux, on a des permanences, on a des services techniques. Tu fais plus de 0800. Ton avatar vient dans les bureaux France, il prend... C'est rigolo parce que moi, je ne le vois plus dans la vraie vie, mais c'est comme quand j'étais petit, on prenait un ticket chez le boucher. Je crois que ça existe encore à certains endroits. Donc là, c'est pareil. Nous, tu arrives, tu prends un ticket, tu as un numéro, tu as ta file d'attente. Et dès qu'une de mes collaboratrices, un de mes collaborateurs est disponible, il appuie, il t'aspire, parce qu'on peut marcher ou se téléporter, et il va traiter ton problème. Le service technique va prendre la main sur ton ordi, va traiter ton problème de son, ton problème d'enregistrement Zoom. Voilà. Donc, on a toute notre vie de bureau, de lien avec le siège, comptabilité, finance, une com pas payée, un problème sur le logiciel, etc., qui va se passer là. Les réunions vont se passer là, les formations vont se passer là. Nous, notre vie, moi, ma vie de bureau, elle se passe là. Et c'est là où l'outil, alors en 3 minutes, c'est un peu court, mais c'était pour vous montrer un petit peu le côté graphique, mais c'est là où l'outil nous a permis un lien. Un agent aujourd'hui qui fait une découverte auprès d'un client vendeur et qu'il l'a fait correctement. Le client vendeur lui dit moi, je vends ma maison en France parce que je prends ma retraite et puis vu que je suis d'origine portugaise, je vais retourner vivre au Portugal. Et vous avez trouvé là-bas? Non, pas encore, mais d'abord, je veux vendre ma maison. Très bien. Il va pouvoir le mettre en contact avec un agent. Il va prendre son avatar, il va aller dans l'immeuble du Portugal, il va croiser des agents portugais et il va discuter avec eux, voir qui est intéressé. Enfin, voilà, on est dans de l'humain. Mais on est dans de l'humain international en plus. Alors, l'humain, oui, c'est un avatar, c'est pas toi. Mais c'est ta voix, il bouge la tête, il est capable de faire plein de choses, il serre la main. C'est notre grand jeu en ce moment, on se serre la main.
vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu. Bien sûr, ça fait longtemps. Un combat à la frustration. Donc, il se serre la main, il est capable d'avoir des émotions. Donc, en quelques clics, tu apprends très vite à t'en servir, c'est assez facile. Il est capable d'avoir toutes sortes d'émotions, d'être content, d'être triste, d'être agacé. Donc, voilà. Et puis, c'est quelque chose qui évolue encore. Alors, je te pose une question, excuse-moi, et je pose une question peut-être au nom de nos auditeurs. En tout cas, là, c'est moi qui te la pose, parce que j'étais quand même assez fasciné par ce que tu racontais. On doit s'y faire, en fait. Comme on se fait à tout, on doit s'y faire, à évoluer dans ce monde, j'allais dire virtuel. Enfin, je ne crois pas qu'il y a d'autres appellations. Mais... C'est complètement ça. Oui, tu as totalement raison. Alors, au début, j'ai été le premier. UXP, moi, j'étais en contact depuis plus de 2 ans avec eux. J'avais vraiment envie qu'on ouvre la France et que je puisse être le leader de ce pays, chose faite aujourd'hui. Le système en lui-même, au début, mon premier rendez-vous avec Michael Valdez, donc, qui est mon patron, s'est fait là. Je trouvais ça ludique. Au début, voilà, ma première approche, c'était ludique. C'est Second Life, c'est l'eau. Si j'ai bien compris, en fait, c'est comme ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, sauf que à ta place et à ma place, ce sont 2 avatars finalement. Ouais, et puis où que je sois dans le monde, je vais avoir des écrans, je prends la main dessus. C'est ça. Tu peux te connecter à tout instant et il y a quelqu'un en face, en fait. Non, et puis où que tu sois, on est dans mon bureau. Si on faisait ça sur le monde, on aurait pu le faire aussi. Mais on serait dans mon bureau, paf, j'appuie sur un bouton, mon écran, je vais te le balancer sur l'écran de mon bureau. Et toi, tu vas pouvoir zoomer dessus. Et tu vas pouvoir interagir. Je vais pouvoir avoir un pointeur. En salle de conférence, pareil. En auditorium, pareil. Mon auditorium, je l'agrandis. J'appuie sur un bouton, je l'agrandis, je le rétrécis. Je coupe la parole des gens. Si je veux faire une conférence sans qu'ils parlent, je leur redonne la parole. On a des chats permanents. Donc, ils peuvent quand même s'exprimer par écrit. Donc, voilà, il y a vraiment une possibilité. Et puis, en plus, on n'est qu'au début. Alors, il faut savoir que Virbela fait partie du groupe, mais travaille pour l'extérieur. Notamment, oui. Cet été, elle a fait les universités d'été de Stanford, du MIT et d'Harvard. Donc, en termes de référence, aujourd'hui, Virbela est vraiment une référence et beaucoup de grands groupes s'intéressent utilisent le système. C'est vrai que j'en ai testé d'autres. On a tous été un moment testés dans la dernière année. J'ai fait des salons de l'immobilier. On va dire que Virbela est très en avance. Par rapport à ce que j'ai pu voir, j'ai certainement pas tout vu, mais honnêtement, pour le pratiquer, et après le premier aspect ludique, tu as totalement raison. En fait, on devient complètement, pas accro, mais oui, c'est un outil, c'est vraiment génial, quoi. De temps en temps, tu peux faire un Google Meet ou un Zoom parce que tu peux compléter. On va faire du présentiel. Mais nos agents immobiliers, qui plus est, ils font du présentiel. De l'humain, ils en ont. Et à un moment donné, le métier, on ne le révolutionnera pas. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'on aura des gens qui trouveront, mais le métier terrain, il restera le même. C'est le métier bureau qu'on a révolutionné. Samuel, un dernier mot, parce que figure-toi que le temps passe extrêmement vite et quand on parle d'un sujet aussi passionnant, voilà, on ne voit pas le temps passer. En 2 mots, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021, pour XP France, XP Monde, j'imagine de nouveaux pays encore, et que de nombreux candidats viennent te rejoindre? Écoute, tes souhaits me semblent bien. Effectivement, là, on va annoncer les pays du 2e trimestre, en sachant que le 1er trimestre, on a ouvert, l'Italie ouvre la semaine prochaine, donc il y a nos collègues italiens qui nous rejoignent, je suis content. C'est un pays que j'affectionne beaucoup. Étant moi-même à moitié italien, je ne peux que te soutenir dans cette initiative. Italien, c'est un sarde. Donc, c'est pas tout à fait italien, mais il est très bien, Danis. Et puis, on a ouvert, là, sur ce 1er trimestre, on a ouvert le Brésil et Puerto Rico, et on ouvre Hong Kong avant la fin du mois. Et puis, on annoncera bientôt les pays du 2e trimestre. Donc, ça, c'est pour le côté international. Et je pense qu'on parlera pas des 50 000 parce qu'on a à peu près 1000 agents par semaine. Donc, les 50 000, quand on sera à Rennes, on y sera. Mais on parlera bientôt des 100 000 et voire beaucoup plus au niveau de XP. Donc, ça, c'est un premier point. Et au niveau de XP France, c'est que justement, nous soyons un véritable acteur et que la confiance qui nous a été donnée, elle soit légitime. Et je crois qu'aujourd'hui, par rapport entre notre modèle, ce qu'on peut apporter en plus sur le marché,
Voilà, il y a plein d'acteurs qui ont leur place. J'ai pas de débat là-dessus. Il y a plein d'acteurs très pros, mais je crois qu'on fait vraiment partie aujourd'hui des acteurs qui doivent attirer un certain nombre de conseillers par le fait qu'on n'en a pas parlé, mais à un moment donné, nos commissions, les conseillers sont à 100%. On a un marketing de réseau très fort. Donc voilà, les experts, les bons et les débutants ont vraiment leur place chez nous et vont trouver quelque chose de plus avec ce côté international, avec ce côté technologique. En tous les cas, outre le fait que je te remercie infiniment d'être intervenu aujourd'hui, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a une fiche exposant EXP France sur laquelle ils peuvent se connecter à l'issue de cet atelier pour obtenir toutes les informations nécessaires qu'ils pourraient souhaiter, te poser des questions, poser également un meeting. Alors pour l'instant, il se fera en Zoom ou au téléphone, peut-être bientôt avec Virbela, puisque je vais aller me connecter moi aussi avec les équipes propriétaires du Salon Rent pour pourquoi pas utiliser Virbela à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, merci infiniment. Peut-être un dernier mot de conclusion. Eh ben, très rapidement, mais je vais t'envoyer un guest pass, Eric. J'aurais dû le faire déjà avant, mais je vais t'envoyer un guest pass afin que tu puisses créer ton avatar et venir me faire un coucou dans mon bureau. Et tu le feras comme tu le souhaites. Tu peux le faire en mode femme, hein, on fait ce qu'on veut. Après, c'est un peu bizarre. Hein, c'est vrai. Et puis, pas de problème, avec grand plaisir pour les gens qui veulent prendre rendez-vous et en savoir plus. Et j'aurai grand plaisir à leur faire un guest pass aussi. Donc voilà, qu'ils viennent me voir sans souci. Et les gens qui veulent en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à me demander. Et ne serait-ce que ce n'est qu'un de nos outils, mais c'est certainement un de ceux avec l'international qui sont les plus différenciants. Et notre business model extraordinaire, mais je ne vais pas faire un jingle pub. Donc voilà, on a plein de choses sympathiques quand même. Sur ta fiche. Tout à fait. Merci Samuel. Merci et beaucoup. À très bientôt. Merci, bonne soirée.